Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo préparatoire pour vous parler des éclairages des maisons. Comment je vais gérer notamment l'éclairage des différents blocs de maison et l'ensemble de l'éclairage de nuit du réseau, mais aussi de l'extension. Et avant de rentrer dans les aspects techniques, je voulais revenir sur plusieurs choses, à mon avis, qui sont intéressants quand on commence une réflexion sur l'éclairage de nuit. La première des réflexions, c'est quand on observe dans la réalité comment se passe l'éclairage d'un groupe urbain, d'un ensemble urbain, on a des zones qui vont s'allumer à différents intervalles et qui vont correspondre plus ou moins à l'économie, à l'activité économique au moment du passage entre la journée et la nuit. Et donc ce qui est très intéressant d'analyser, c'est que finalement, on va former différents sous-ensembles qu'on peut déjà catégoriser, qui vont être les ensembles des infrastructures urbaines, donc les rues, les ruelles, les ponts, qui vont être les premiers qui va être le premier ensemble en fait à s'allumer très rapidement avec la baisse de la luminosité. Puis ensuite, après, on va avoir des organisations d'éclairage qui vont venir apparaître. Typiquement, on va avoir les zones commerciales qui vont s'allumer les premières au moment de la baisse de la luminosité pour permettre aux gens de pouvoir continuer à travailler avant le moment du repas du soir. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir les étages, les éléments de maison qui vont venir s'allumer. Donc sur le réseau de Wissenheim et dans son extension, moi je vais raisonner en district de lumière. Donc effectivement, le premier district de lumière, ça va être tous les éclairages publics. Donc comme je vous disais, les éclairages de rue, les éclairages d'ouvrages d'art, voilà, c'est les premières choses qui s'allument pour permettre comment ça s'appelle, de simuler en fait l'activité économique en début de soirée. Ensuite, après, donc, quand on regarde un petit peu dans les différents lieux économiques, on a effectivement tout ce qui va être les cours d'embranchement privé, on va avoir les rez-de-chaussée commerciales des maisons, on va avoir les gares. Ça, c'est les premiers éléments qui vont s'éclairer dans le scénario de la nuit. Ensuite, après, très rapidement, on va avoir donc certaines de ces zones commerciales qui vont s'éteindre, et on va ensuite, après, passer à des premières zones d'éclairage maison. Alors là, par exemple, pour vous montrer, ça, c'est la maison, c'est l'éclairage de la maison de la vanneuse, donc celle qui fait des paniers dans la vieille ville. Je vais vous montrer, qui est constitué de 3 blocs de lumière, même 4 blocs de lumière d'ailleurs, parce que ça correspond peu ou prou à un rez-de-chaussée. Donc on a voilà, 4 new light, 4 modules, 1, 2, 3 et 4. Donc on en a 2 qui sont au premier étage, 3 qui sont, un qui est en étage intermédiaire sur cette maison et un qui est sur le rez-de-chaussée. Voilà. Et donc j'ai 4 lignes d'éclairage avec le retour commun. J'ai 4 lignes de pilotage d'éclairage. Bon, alors là j'ai utilisé du fil vert parce que je n'avais plus que ça sous la main, mais bon, normalement l'éclairage de maison, c'est surtout fait avec du fil blanc et du fil jaune, mais j'en ai plus. Donc il y a des fois on réutilise le câble qu'on a et qu'on n'utilise pas par ailleurs dans la topologie du junction. Donc, comment ça va se passer?
En fait, la grande majorité des maisons ont différentes unités en verticale. Chaque unité verticale est plus ou moins une activité en elle-même. C'est-à-dire que c'est un groupe de comportements lumineux en lui-même. Et chacune des maisons va donc avoir plusieurs unités verticales en fonction de la hauteur de la maison, etc. Et chaque maison va être regroupée dans des zones d'éclairage lumineux, donc ces districts. Et donc on va avoir au fur et à mesure des éclairages qui vont être sollicités en fonction de la propagation de la nuit dans les différents districts. Donc on va avoir le premier niveau qui vont être un découpage du réseau en districts de lumière. Un premier niveau dans ce district qui va donc être l'éclairage urbain et les éclairages commerciaux. Un deuxième niveau qui va être l'éclairage des premiers étages, c'est-à-dire, on va dire en gros, les endroits où il y a les cuisines, les salles de vie, jusqu'à une certaine heure. Puis très rapidement, le passage à l'éclairage des niveaux supérieurs, en étant entendu que chacun des niveaux vont très rarement être éclairés simultanément, parce que par exemple, les boutiques, boulangeries, machin, etc., vont s'éteindre vers 21h, par exemple, pour passer, ou vers 19h, pour passer au niveau supérieur. Donc on va avoir sur chacun des blocs verticaux des niveaux qui vont être plus ou moins éclairés à des scénarios, en fait, qui correspondent à des scénarios de répartition temporelle et spatiale de l'activité humaine. Sachant que on va aussi avoir l'ensemble de ces blocs verticaux de maisons qui s'éteindront pendant une partie du scénario lumineux de la nuit, parce que tout le monde dort. Donc il n'y a plus d'activité commerciale et il n'y a plus d'activité dans les niveaux supérieurs au-dessus de l'activité commerciale. Donc on va avoir une évolution de l'éclairage de la lumière avec quelques constantes. Effectivement, les constantes, ça va être les points d'éclairage liés au transport et liés aux infrastructures. Donc là, on va avoir les gares, les ponts, les rues, les ruelles, etc., qui, elles, vont avoir un scénario d'éclairage qui va commencer vers 18h et qui se terminera vers 5h du matin, avec une constante d'éclairage. Ensuite, après, on va avoir les commerces qui vont venir s'allumer à 18h aussi, à peu près au même moment d'ailleurs. Même peut-être un petit peu avant d'ailleurs. Ça sera réglé dans les timelapses d'éclairage programmés dans le Mule Commander. Mais on a effectivement une partie commerce qui va être allumée, mettons, de 17h30 à 19h. Donc il va y avoir un allumage qui va être important à ce moment-là, qui va s'éteindre, et qui ne reprendra que vers 6h30, 7h, qui se réallumera, notamment par exemple les boulangeries, etc. Donc on va avoir dans les timelines, dans les échelles de temps, si on veut parler français, de la répartition de lumière, on a déjà deux entrées qui sont l'une, l'éclairage public, deux, les commerces. Et ensuite, après, on va venir empiler, stacker les différents scénarios de lumière pour l'ensemble des districts. Donc, on va avoir un effet de propagation sur l'ensemble des districts des comportements lumineux par rapport à une échelle verticale, et par rapport à une échelle spatiale, et par rapport à une échelle temporaire. Donc, on est sur un scénario à trois branches. Donc, le temps, la hauteur et la scénarisation comportementale, en fait, des flux
de population entre le travail, la maison, les différents endroits de la maison sur la verticalité, quand c'est des maisons de ville, par exemple. Donc, ça veut dire que sur la répartition des flux d'éclairage, j'ai la possibilité de pouvoir piloter indépendamment chacune des lumières, que ce soit sur les niveaux, dans les districts, mais sur les hauteurs aussi. Donc du coup, ensuite, après, avec la gestion des boîtiers de commande de lumière, bah, j'aurai plus qu'à identifier les différents points lumineux, et ensuite à donner un scénario à chacun de ces points lumineux en fonction des heures simulées par le Menu Commander sur le réseau. Donc effectivement, en termes de comment s'appelle, d'exploitation lumineuse, la chose qui est la plus importante au moment où on crée les points de lumière, c'est justement de pouvoir avoir suffisamment de points qui permettent de donner de la consistance à un scénario futur, mais effectivement, ne pas surajouter des points, parce que là, à ce moment-là, ça fait d'autant plus de comment s'appelle, de sous-routines pour chacune des lumières à programmer par la suite. Parce qu'évidemment, comme chacun des blocs, chacun des districts va avoir son propre comportement, puisqu'on a une propagation de la nuit sur le réseau, comme on va avoir une propagation du jour, ça va être l'intérêt de ça, c'est justement de pouvoir dire, bah, par exemple, sur un district typiquement industriel, comme est le cas dans l'extension de la fonderie, bah là, je vais avoir un comportement lumineux dans ce district lumineux qui va être très différent d'un district où se trouve la gare et quelques maisons aux abords, ou la vieille ville de Wissenheim, ou la gare centrale, où effectivement, là, je vais avoir mes comportements de lumière qui vont être complètement différents les uns des autres. Donc c'est pour ça que sur le réseau de Wissenheim, alors évidemment, pour l'instant, j'en suis qu'à l'installation des Mewlight dans les bâtiments, et donc il y a encore énormément de choses, et toute la partie planification et scénarisation de la lumière n'est pas du tout encore à l'ordre du jour. Donc, mais dans l'évocation de cette problématique-là, effectivement, ben, on a cette organisation de lumière. Donc là, par exemple, si je prends un autre bâtiment qui est une tour qui sera dans le deuxième district de la vieille ville de Wissenheim, donc pas celui que vous avez vu dans la vidéo d'hier, mais qui sera plus proche du château. Bah là, vous voyez, j'ai mon commun qui est positif, et j'ai deux modules de lumière qui me permettent de pouvoir indiquer deux éléments de scénarisation lumineuse pour cette tour. Donc j'ai le premier élément qui va éclairer la partie d'escalier, et le dernier élément qui va éclairer le premier étage. Donc on voit bien que là, sur l'organisation de la lumière, j'ai donc une scénarisation verticale de deux unités, et ensuite, après, charge à moi de venir me dire à quel moment on va avoir la première unité qui va s'allumer, puis qui va s'éteindre, qui va laisser apparaître la deuxième unité lumineuse. Donc ça, c'est un travail sur l'organisation de la scénarisation des unités lumineuses au sein des districts, qui se fera au fur et à mesure, en fait, du montage. Vous avez remarqué, je ne vous parle pas de la partie qui va venir rassembler les câblages et qui va venir ensuite, après, permettre à la scénarisation dans Menu Commander. Parce que ça, pour l'instant, c'est un module qui est en projet chez Avenue Junction et qui est pour l'instant pas du tout défini. Il le sera, mais pour l'instant, c'est complètement prématuré. Ce qui est très important, c'est que moi, dans la préparation de mon éclairage, j'ai donc, pour chaque bâtiment, mon alimentation, mon commun qui est mon plus 5 volts, voilà, qui est donc le commun qui alimente toutes les LED, et une série de modules, comme ceci,
qui ont leur gâchette de commandes, et ensuite, après, je n'ai plus qu'à organiser chacune des gâchettes de commandes, la nommer finalement, pour pouvoir récupérer le faisceau qui va donc traverser le module, et qu'ensuite, après, j'aurai plus qu'à connecter au module MuleLite. Donc, c'est comme ça que je vais mettre en œuvre les différents éléments, les différents scénarios de la topologie lumineuse. Maintenant, ce qui est important aussi à garder à l'esprit, c'est qu'on va aussi avoir des parties qui seront éclairées en permanence et qui n'auront pas forcément besoin de cette scénographie lumineuse. Je pense notamment à toutes les lumières qui sont, on va dire, soit la signalisation lumineuse, qui elle fonctionne H24, soit par exemple des endroits où j'estime que le fonctionnement de ces lieux sont éclairés H24. Ça va être le cas par exemple de la grande salle des pas perdus de la gare. Donc c'est exactement la même chose sur la gare de Katschendorf. Ça va être le cas sur les lumières des dépôts, qui sont éclairées en permanence, où il n'y a pas de scénarisation. Sur les lumières d'infrastructure du dépôt, pas sur les lumières des bâtiments du dépôt, mais sur... Donc on va avoir toutes ces stratégies d'éclairage qui sont à déterminer à la base. C'est pour ça que par exemple, dans l'extension, je n'ai pas mis de scénarisation d'éclairage, par exemple, sur l'éclairage public ou l'éclairage des quais, ni sur l'éclairage du pont de Bichtal, qui, lui, est éclairé en permanence. Puisqu'en fait, ces unités d'éclairage-là, elles ne dépendent pas d'une scénarisation, elles dépendent d'un éclairage secondaire de ma chambre la nuit. Donc ça ne sera pas soumis aux unités de district, aux unités d'éclairage. Par contre, sur le réseau principal, ça sera un éclairage qui, lui, sera soumis à l'allumage et l'extinction du réseau. Ça ne sera pas soumis à des appels et des scénarios lumineux. Voilà. Maintenant, quel est l'impact que ça va avoir ? Faut savoir que, pour l'exemple, au minimum, une maison ou un bâtiment va avoir au minimum 2 lignes. Une ligne au rez-de-chaussée et une ligne sur l'étage, les combles. Donc ça veut dire que très rapidement, je vais avoir un nombre de points de modules d'éclairage qui vont être importants. Pour les bâtiments les plus emblématiques, par exemple la gare de Katschendorf, là je vais avoir plusieurs points d'alimentation lumineuse, parce que justement, j'ai besoin de faire une scénarisation plus poussée de ce bâtiment. C'est pareil pour le château de Wissenheim, qui lui va avoir plusieurs points où je peux venir interagir. Pour les maisons de ville qui ne sont pas des maisons qui nécessitent une animation lumineuse ultra poussée, ultra condensée, là, la situation sera un petit peu différente. J'aurai effectivement mes strates verticaux, mais je n'aurai pas de complexité d'éclairage dans les maisons, parce que sinon je vais très très vite arriver avec un nombre de lignes à piloter qui va dépasser en fait les capacités matérielles que je vais ensuite après fournir, parce que sinon, s'il y a un trop grand nombre de lignes, ça va faire un très très grand nombre de boîtiers de pilotage pour l'automate programmable lumineux. Donc c'est un compromis aussi que je fais, en me disant, de toute façon, c'est la grande majorité des bâtiments que j'ai sont des maisons individuelles de ville. Il y a très très peu d'immeubles de rapport avec une complexité lumineuse étage par étage. En règle générale, c'est plutôt, on reste assez basique. Je crois que des immeubles de rapport en tant que tels, j'en vais en avoir 2 ou 3, mais pas plus à mon avis. Donc, ce qui va être important, ça va être d'organiser effectivement ces districts lumineux, ces niveaux, en prévoyant un système d'éclairage qui soit suffisamment détaillé pour pouvoir permettre justement d'avoir des scénarios qui sont intéressants, mais qui ne soient pas trop complexes, parce que sinon,
bah là, ça commence à devenir un vrai cauchemar, notamment en termes de câblage et de scénarisation, parce qu'effectivement, chaque lumière qui est posée sur le réseau va, dans Menu Commander, avoir un comportement qui devra lui être spécifié. Alors, avec la lumière, c'est simple, c'est on ou off. Mais quand vous avez pas loin de 200 ou 300 points lumineux, ça fait beaucoup de travail à faire pour dire justement sur la grille d'horaire à quel moment je les active ou je les désactive. Donc voilà, c'était un petit peu parce qu'on m'a posé cette question, la façon de pouvoir répondre à ce travail préparatoire en ce qui concerne la lumière et les éclairages, notamment les éclairages urbains. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je serais ravi de pouvoir y répondre. Merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee, ils sont vraiment très appréciés. Merci beaucoup aussi à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim et de son extension. Et puis pour des lives qui sont organisés de temps en temps. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et faites du train. Ciao!